la communication, d'accord, à savoir que c'est une partie importante dans le métier d'esthéticienne, dans la gestion d'un institut de beauté, dans la partie vente du coup, c'est quelque chose de très important. Alors, lors de cette classe virtuelle, vous allez repérer les différentes formes de communication, découvrir les différentes formes de langage et les codes de la communication. Vous allez apprécier l'importance du langage non verbal, analyser les différents freins à la communication. N'hésitez pas à me mettre, les filles, en allant vos adresses mail que je puisse les noter. Pas oublier. Alors, je vais me mettre ailleurs parce que la lumière n'est pas terrible. Voilà donc un petit peu les points essentiels qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. Ça reprend les points que vous avez également dans vos livres, mais ce sont les points essentiels à connaître pour l'examen en l'occurrence. Donc sommaire, donc il y a une petite introduction, nous verrons ensuite le schéma de la communication, les différentes formes de communication, la communication verbale, non verbale, numérique et les freins à la communication. Alors, donc, comme je vous le disais, la vente de produits est très importante pour un institut, d'accord, parce que ça représente environ, plus ou moins, la moitié du chiffre d'affaires, d'accord. La partie revente est assez importante. Enfin, doit être importante, j'ai envie de dire, dans un chiffre d'affaires pour qu'il y ait un bon équilibrage au niveau des chiffres et du coup de la réussite de l'institut. D'accord ? Donc une esthéticienne est aussi une vendeuse, donc de produits et de prestations de services, mais également de produits. D'accord ? Elle doit s'adapter à la clientèle, connaître ses produits, avoir toujours le sourire, aller vers les clients, être aimable, porter donc une tenue adaptée et connaître ses clients pour les fidéliser. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'on a déjà vues, mais forcément qu'on reprend aujourd'hui. Alors, donc le schéma de la communication. Donc, on voit bien, donc un petit peu au niveau du schéma, vous en avez un autre dans vos cours, mais bon, c'est la même chose. Donc, on a un émetteur, un récepteur, le référent, passe par là, donc, par le canal un message, d'accord, un message un peu codé avec des codes, et vous avez l'effet retour. Alors, qu'est-ce que l'émetteur? L'émetteur, forcément, c'est celui qui parle, d'accord. Le récepteur, c'est celui à qui l'on parle, celui qui écoute, qui peut. Le référent, c'est ce dont on parle, le sujet, d'accord. Le canal, donc c'est le média de transmission, donc soit par la voix, par l'écrit, par les gestes, par une attitude, on le verra après. Le message, donc c'est l'information qui est transmise, d'accord, c'est l'info qui passe. Le code, donc c'est la règle permettant de convertir un message en une autre forme ou représentation. Et l'effet retour, c'est l'information qui est émise du coup par le récepteur. Ça va être un petit peu son retour, sa réponse. D'accord? Voilà un petit peu le schéma de la communication. C'est rien de bien compliqué, mais vous devez le connaître. D'accord? C'est quelque chose que vous devez connaître pour l'examen et même pour la suite. Mais c'est quelque chose de logique. L'émetteur, le récepteur, le référent, le canal, le message et le code. Et l'effet retour, bien sûr.
Alors, alors une question. Alors, donc, Iris, donc le code, en fait, c'est un peu comme sous quelle forme le message va passer. Donc là, une règle permettant de convertir un message. Voilà, vous portez un message. Comment vous... Il faudrait que je prenne un cas concret. Comment, comment je pourrais vous prendre un exemple. En fait, oui, on convertit un message, voilà, enfin, qu'est-ce que je pourrais inventer comme chose. Par exemple, l'émetteur, je sais pas moi, on va parler de quoi? Je vais prendre un exemple dans la branche tant qu'à faire. Je sais pas, mettons que vous allez dire à votre cliente, Madame X, je vous conseille de faire un gommage au moins une fois par semaine. Voilà. Madame X, c'est celle à qui l'on parle, d'accord. Le référent, donc ce dont on parle, donc là je lui conseille de faire un gommage au moins une fois par semaine, d'accord. Le canal, là, dans ce cas-là, on va être sur le canal de la voix, d'accord. La transmission se fait à l'oral. Le message, donc l'information transmise, c'est de faire le gommage une fois par semaine, d'accord. Et le code, du coup, c'est ce conseil en fait que vous lui apportez, le message que vous lui dites, donc c'est de faire son gommage voilà, une fois par semaine. Et vous pouvez également lui donner les conseils techniques d'application à ce moment-là. Et l'effet retour, du coup, c'est si votre émetteur, votre récepteur, pardon, qui vous dit, qui revient là-dessus en vous disant qu'elle a compris et qu'elle mettra en application ce que vous lui avez conseillé. Alors, chat. Excusez-moi. Alors, du coup, les différentes formes de communication. Donc, que ce soit dans l'entreprise ou entre vous, du coup, les façons de communiquer sont très variées. Alors, du coup, là, j'ai repris un peu comme des petites illustrations. Donc là, par exemple, à partir de l'illustration qu'on voit, la petite image, donc quel est le moyen donc, le plus naturel pour communiquer entre individus? Donc là, forcément, on est tous d'accord, c'est l'oral. Voilà, le moyen le plus naturel. Ensuite, quels sont les canaux utilisés par le professeur? Dans ce cas-là, voilà, on voit bien sur l'image que c'est un professeur qui fait classe. Donc là, il utilise l'écrit, l'oral et le gestuel. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, à quoi sert le rétroprojecteur? À reproduire une image, un texte. Donc, conclusion, quelle forme peut revêtir la communication? Donc, elle peut être verbale, non verbale, donc orale ou écrite, gestuelle ou visuelle. Alors, donc,
je vais passer, bah, du coup, vous n'avez pas les images, c'est après. Mais... Donc, on va décrire là, du coup, on va faire un petit exercice ensemble. On va décrire des types d'illustrations, du coup, en utilisant le vocabulaire adéquat concernant, du coup, les moyens utilisés, donc communication directe, communication indirecte. Donc, c'est face à face ou à l'aide d'un outil, du coup. Et ensuite, le cadre relationnel, donc communication interpersonnelle, communication de groupe, communication formelle ou informelle. Donc là, je vous ai remis, du coup, interpersonnelle, donc c'est une communication entre deux personnes, deux groupes, bah forcément entre plusieurs personnes. Communication formelle, donc on respecte une hiérarchie, pardon, dans le déroulement de la conversation. Et la communication informelle, donc ça c'est sans règle vraiment de hiérarchie. Alors, donc la petite illustration B. Donc on voit bien que c'est plutôt là du coup une réunion, d'accord. Donc on utilise là une communication directe en face à face. Et le cadre relationnel, du coup, c'est un groupe, d'accord. Et du coup, on est plutôt voilà, sur une réunion, donc là, forcément, c'est un groupe. L'image F, donc là, on est plutôt, voilà, on voit bien un rendez-vous, d'accord, en communication directe face à face. Et donc là, on a un cadre relationnel, donc interpersonnel, formel. D'accord. Donc là, c'est entre deux personnes. D'accord. Et donc là, du coup, là, en respectant quand même, du coup, une hiérarchie. D'accord. Ensuite, en image J, donc là, on voit que c'est un appel téléphonique. Donc, communication, du coup, médiatisée. D'accord. Et cadre relationnel, on est en interpersonnel, donc là on voit bien encore entre deux personnes, mais de façon plutôt informelle, sans forcément de hiérarchie dans l'ordre enfin, comment j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément d'ordre, un tel par l'avant, l'autre après, enfin voilà, vous savez bien, une conversation, un appel téléphonique, il n'y a pas voilà, forcément d'ordre dans la façon de traiter la communication. D'accord, vous voyez un petit peu les différences que ce sont hein, entre, donc voilà, il y a plusieurs moyens de communication. On a communication directe, forcément, hein, en face à face, et la communication du coup médiatisée, donc soit là, bon, c'est par un téléphone. Après, la communication, vous savez bien, hein, ça peut se faire par mail. Il y a plein de moyens d'avoir une communication, d'accord. Et le cadre, du coup, c'est soit en groupe, d'accord, interpersonnel, donc je reviens à l'image d'avant, du coup, interpersonnel, c'est entre deux personnes, bon, deux groupes, forcément, c'est pas plusieurs. La communication formelle, c'est quand on respecte une hiérarchie dans la communication, et informelle, c'est sans règle, d'accord. Et du coup, communication directe, c'est en face à face, communication indirecte, à l'aide d'un outil. Donc, conclusion, la communication utilise ou non des outils, forcément. Communication donc directe ou médiatisée. Et selon le cadre relationnel, elle se déroule entre deux interlocuteurs, donc communication interpersonnelle, ou dans ou avec un groupe en respectant une procédure, communication formelle ou non, ou informelle. Voilà un petit peu la petite conclusion. Oui, donc Iris, en fait, voilà. Alors, je reviens du coup au niveau du code. Donc en fait, le code, si vous voulez, c'est un peu aussi, si du départ, l'émetteur, donc la personne qui lance la conversation, admettons,
vous envoie un message un petit peu entre guillemets codé, et c'est au récepteur un peu de le décoder, si vous voulez. Donc ça, on va le voir après dans un exemple. Ou par exemple, si vous envoyez, je dis n'importe quoi, un SMS à votre collègue, abrégé, on le verra après, j'ai un exemple, c'est un petit peu un message aussi codé. Donc il faut que le récepteur comprenne votre façon de parler en message codé. Là du coup, je sais pas si vous écrivez en langage SMS abrégé, d'accord. Du coup, il faut que le récepteur comprenne un petit peu votre code pour comprendre le message, d'accord. Par exemple, si vous parlez anglais, c'est n'importe quoi, si l'émetteur parle anglais, il faut que le récepteur comprenne l'anglais, par exemple. Vous voyez? Donc en fait, dans le schéma de la communication, soit vous utilisez un message clair, d'accord? Une phrase, voilà, comme là je disais, ma cliente, vous lui conseillez, vous faites passer un message comme quoi elle doit faire un gommage une fois par semaine. Là, forcément, elle va comprendre. Mais si vous utilisez plutôt la forme de code par via un message, via une autre langue, enfin voilà, ou alors un dessin, voilà, on fera n'importe quel exemple. Là, par contre, on parle plus de code, et du coup, il faut que le récepteur comprenne et décode un petit peu votre message. C'est plutôt dans ce sens-là aussi. Mais c'est soit on utilise un message clair, ou soit plutôt quelque chose de codé. Mais on le verra en exemple tout à l'heure. Alors, donc là, préciser pour chacune des situations ci-après s'il s'agit d'une communication donc unidirectionnelle. Donc, soit le récepteur ne peut pas répondre instantanément à l'émetteur, ou soit une communication bidirectionnelle. Donc là, les deux interlocuteurs peuvent se parler tout de suite. Donc là, on voit bien l'illustration C. Donc là, c'est une communication unidirectionnelle. Donc là, on voit bien, en fait, c'est un monsieur qui regarde du coup la télé, et on voit bien, du coup, la dame ne pourra pas forcément lui répondre directement, d'accord. Donc là, on va dire que voilà, le récepteur, là, il ne peut pas répondre instantanément à l'émetteur et à la barrière de la télé, forcément. Donc bidirectionnel en image, donc l'image d'après, donc l'image D. Donc là, les deux interlocuteurs peuvent se parler tout de suite, parce que là, on utilise du coup un outil qui est l'ordinateur ou le fax. Donc là, les gens peuvent se répondre tout de suite. D'accord? Et donc là, la dernière image, pareil, on est en unidirectionnel, parce que voilà, la dame est devant une affiche, donc elle ne peut pas communiquer avec la personne. Alors du coup, la communication peut être caractérisée selon sa forme, donc communication verbale ou non verbale, les moyens utilisés, donc communication directe ou communication médiatisée, le cadre relationnel, donc communication interpersonnelle, de groupe formel ou informel, le sens de la communication, donc soit unidirectionnel ou bidirectionnel. Donc unidirectionnel, donc pas d'intervention instantanément du récepteur, et bidirectionnel, dialogue entre l'émetteur et le récepteur. Hein. Donc communication interne, communication interne, donc entre des personnes de l'entreprise, communication externe, donc là avec des personnes
ou des organismes extérieurs à l'entreprise. Parce que forcément, dans votre vie professionnelle, ou même personnelle, mais là on parle plus de professionnel, vous serez amené du coup à communiquer entre collègues, mais également communiquer à l'extérieur aussi, du coup, avec des représentants, avec des marques, donc pas forcément non plus en face à face, mais vous serez peut-être amené toujours à communiquer avec eux à distance, donc par mail. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, cette partie communication est très importante dans notre domaine parce que voilà, vous allez devoir en permanence passer des commandes chez les fournisseurs, passer des commandes avec vos marques. Donc, souvent, on a quand même des représentants. Vous allez devoir communiquer avec des organismes, communiquer avec votre comptable, communiquer avec le SSI, voilà, communiquer avec plein de personnes différentes et par des moyens différents, donc soit face à face, soit par téléphone, par mail, par SMS, voilà. Du coup, la communication verbale, donc voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, on prend une situation en stage. La responsable de l'institut vous demande de l'aide pour comprendre le SMS que Sandrine lui a envoyé ce matin. Alors, voilà, je vous laisse lire du coup la phrase. Peut pas venir, qu'à demain, j'ai pas de tir. Voilà. Donc, on va du coup traduire un petit peu ce message. Là, du coup, on peut appeler ça du message codé. Je ne peux pas venir demain car je n'ai pas de voiture. Donc là, du coup, comment s'exprime Sandrine? En SMS, en abrégé. Donc, que doit du coup connaître la responsable pour comprendre Sandrine? Son langage et ses abréviations, forcément. Et le langage, là, du coup, il utilise des codes. Vous voyez, Iris, donc voilà, nous y revoilà. Donc voilà, c'était un petit exemple. Hein. Et forcément que vous éviterez de parler de cette manière, de toute manière, à votre responsable. Mais bon, c'était vraiment un exemple assez grossier. Donc, situation 2. Votre sœur vient vous rechercher, vous la présentez au personnel présent. Donc, Pauline, salut. Donc là, salut, on est plutôt sur quelque chose de familier. Là, vous avez Alice, une de vos collègues, qui dit à la meuf, t'es sa frangine. Donc là, on est vraiment sur un langage beaucoup plus relâché. Et là, vous avez une Lucie qui dit bonjour mademoiselle. Là, on est sur plutôt un langage courant et plus adapté. D'accord? Donc, familier, donc ça, c'est un langage utilisé par les proches. C'est plutôt souvent un style plutôt négligé. Relâché, donc là, on est plutôt sur des mots grossiers, une tournure incorrecte. Donc là, c'est à éviter, hein, souvent. Un langage soutenu, donc là, on a un vocabulaire quand même recherché. Donc là, on n'emploie pas forcément ce langage tous les jours. Et on a également le langage courant. Là, on est sur un vocabulaire de tous les jours, un vocabulaire du coup usuel. D'accord? Vous voyez hein, les différences, bon, vous devez les connaître forcément. Donc là, encore une autre situation. Donc, indiquer du coup le langage et le ton utilisé dans le courrier. Donc, là, on voit bien le courrier. En haut à gauche, on a donc l'adresse de l'émetteur. À droite, société Schwarzkopf, donc là, ce sera le récepteur. Donc, on voit bien hein, Paris, telle date. Donc, monsieur, je vous informe que j'ai pris bonne note de la rupture de stock du shampoing purifiant, de Schwarzkopf, et de la reprise de livraison sous 30 jours.
Par conséquent, en remplacement, vous voudrez bien me mettre la référence équivalente dans les mêmes quantités et conditions commerciales. Dans cette attente, veuillez agréer monsieur l'expression de mes salutations distinguées, signature et qualité du signataire. Donc, là, on est sur un langage courant, un ton poli, correct, d'accord? Donc, relevez les codes utilisés montrant qu'il s'agit d'un courrier commercial. Donc, on a la disposition du courrier, la formule de politesse, vocabulaire professionnel et on a aussi la signature et la qualité du signataire. Donc là, définir la communication commerciale, du coup, c'est quelque chose, voilà, c'est un langage courant comportant des termes techniques propres à chaque profession et le ton doit toujours être poli. Donc là, on est, voilà, j'ai, mettons un coiffeur, donc il parle bien avec ses termes techniques de shampoing, il parle de la marque, voilà. Et ensuite, on a du coup la formule de politesse qui est adaptée au message commercial, d'accord, au courrier. Mais vous voyez, on est toujours sur quelque chose, voilà, un langage courant et on est sur un ton poli. Voilà. Alors, la communication non verbale. Donc, des études ont montré que dans le message oral, les mots comptent pour 7%, l'intonation pour 38%, et donc la gestuelle pour 55%. Certains gestes donc, ont un rôle d'information, d'autres ponctuent la parole. C'est vrai que ça, quand on parle, hein, on a l'intonation de voix qui compte beaucoup et aussi, on travaille aussi beaucoup avec les gestes. D'accord ? Donc, les gestes. Donc, on va, par exemple, là, dans l'illustration, on va vouloir transmettre un message par un geste. D'accord ? Donc, la parole, du coup, n'est pas toujours nécessaire. Le geste peut à lui seul signifier quelque chose. Certains gestes sont codés. Hein. Il en va de même pour certaines expressions du visage, certaines mimiques. On verra après. Donc là, on voit donc l'illustration 1, bon, qui n'est pas très gaie, hein, mais bon. Là, on voit bien que le geste veut montrer que la personne, on parle de suicide, d'accord ? Vous voyez un petit peu, par des gestes, c'était juste simplement pour montrer ça de toute manière, on transmet un message par les gestes et pas forcément par la parole, d'accord ? Vous avez certains gestes aussi instinctifs qui s'accompagnent de la parole aussi. Hein. Et là, donc forcément, du coup, on peut aussi, comme là vous le voyez à l'illustration, en fait, ça ponctue, voilà, les gestes ponctuent un petit peu les propos. Quand une personne indique une direction à prendre, voilà, vous allez faire comme ça, en fait, ça va être des gestes qui imitent le trajet un petit peu, hein, ça on l'a tous fait. Vous allez instinctivement voilà, dire bah, vous allez tout droit, vous prenez à droite, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc par les gestes, vous allez appuyer aussi une information que vous dites oralement aussi devant la personne, mais vous allez appuyer cette information orale par des gestes. Donc en fait, vous répétez un petit peu l'information. Vous la dites oralement et vous la confortez un petit peu avec des gestes. Donc ça, c'est une sorte de communication. Donc non verbale. Ensuite, donc, vous avez aussi des gestes pour convaincre et appuyer du coup le discours. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, on conforte un petit peu nos paroles, d'accord ? Donc, par exemple, au cours d'une conversation animée,
d'un débat. Les intervenants passent du coup par différentes phases. C'est vrai, hein, des fois on le voit, hein, même dans des débats un petit peu houleux des fois, il y en a qui vont des gestes un petit peu plus appuyés, d'accord, pour convaincre du coup à tout prix le récepteur de ce qu'on est en train d'avancer, de dire, d'accord. Donc vous avez ces gestes-là avec le doigt, après vous avez aussi la colère qui peut ressortir en montrant le poing forcément, la colère ou aussi la domination, hein, forcément. Donc voilà un petit peu. Les gestes sont toujours importants dans une communication, donc important dans le sens où ça peut appuyer ce que vous êtes en train de dire, mais des gestes peuvent aussi du coup être des fois agressifs et un peu violents. Voilà, donc après, il faut toujours bien entendu faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait aussi au niveau des gestes. Donc, on a également, donc, par exemple, devoir parler en public provoque souvent du coup le trac, d'accord, on est souvent un petit peu stressé. Et des fois, du coup, c'est ce que je vous disais, ça peut être responsable de gestes, des fois, non maîtrisés, d'accord. Comme là, juste avant, je vous disais qu'il fallait faire attention aux gestes qu'on fait lorsque l'on parle, mais c'est vrai que des fois, ça n'est pas maîtrisable et donc les gestes, des fois, peuvent trahir un petit peu notre état d'émotion, notre état du moment. Hein. Donc, voilà, quand on est tendu, on peut être, voilà, on met les doigts comme ça, on peut faire trembler un petit peu les jambes, claquer les pieds, un petit peu être mal à l'aise, quoi. Et donc, attention. Donc, ils peuvent être, comment dire, ils peuvent en dire beaucoup, voilà, c'est ce que je veux dire, en dire beaucoup sur votre état d'émotion, si vous êtes sous tension, si vous êtes fermé aussi à la conversation, stressé, quoi. Hein. Donc voilà, en exemple, du coup, on a les bras croisés, pardon, les pieds rentrés vers l'intérieur. Voici, ça peut être aussi un signe de stress, de trac. D'accord. Donc des fois, même avant de parler, on peut déjà être un petit peu repéré par ces gestes un petit peu non maîtrisés. D'accord. Et donc après, les gestes aussi peuvent refléter donc l'état intérieur. Donc si vous êtes en pleine réflexion, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous êtes pensif, un petit peu ailleurs, quoi, déconcentré. D'accord. Donc là, ça va être plutôt des gestes qui vont se faire avec la main, auprès du visage. Hein. De toute façon, c'est des gestes que vous connaissez aussi, que vous avez sûrement aussi utilisés. Mais voilà, la communication non verbale passe aussi par les gestes et du coup, il faut faire attention selon les situations dans lesquelles on est. Donc on a également donc, le regard. Donc le regard établit du coup le contact et tisse une sorte de fil invisible entre ceux qui se parlent et s'écoutent. D'accord. S'il est utilisé instinctivement en privé, le regard reste trop souvent méconnu et sous-employé dans les relations sociales ou professionnelles. Forcément, des fois le jeu de regard va plus servir dans la vie plutôt privée que
plutôt dans le domaine professionnel, on va être moins sur ces jeux de regard, forcément. Donc voilà, je vous ai mis des petites images encore une fois. Hein. Donc on voit en image 1, donc voilà, l'aspect du visage nous fait penser du coup à la sympathie, forcément. L'illustration 2, on est plutôt sur du refus. Hein, voilà, on voit bien. Au niveau aussi du regard, hein, c'est un ensemble, forcément. En 3, on est plutôt sur du coup la mauvaise humeur. En 4, on voit la peur, d'accord. En 5, l'astuce. En 6, le recueillement, d'accord. En 7, on est plutôt voilà, sur de la moquerie. En 8, autorité. Hein, on voit bien aussi là au niveau du dessin, au niveau des yeux. Et en 9, on est sur le dénigrement. Voilà, voilà un petit peu aussi, par le regard, il y a aussi un langage qui se fait. D'accord. Alors, donc les postures également parlent beaucoup d'elles-mêmes. Hein. Donc voilà, en numéro 1, on voit bien, on est dans l'attente. D'accord. En numéro 2, là, on est plutôt relâché. En numéro 3, on est plutôt là sur de la décontraction. Hein. On voit bien la position, hein, les mains derrière la tête et la position des jambes également, hein, nous le dit. En numéro 4, voilà, on est plutôt sur une posture un peu plus allumeuse, hein, provocante. D'accord. En numéro 5, on est plutôt sur la réflexion. En 6, détente, on est en mode pause. D'accord. En 7, on est plutôt voilà, côté fermé, on est fermé à la conversation, fermé voilà, à toute approche. En 8, on est là sur, au contraire, une ouverture large, soit à la conversation, ouverture d'esprit, tout ce qu'on veut. D'accord. En numéro 9, on est plutôt là sur la force, on voit bien, la personne du coup qui montre les points. En numéro 10, on est là sur une posture forcément zen de méditation. D'accord. Donc, les postures, donc, ce sont des positions des corps, du coup, qui renforcent un message. D'accord. Comment dire, on peut prendre un exemple. Bon, par exemple, si lors d'un... Comment? Alors, exemple, voilà. Si, admettons, voilà, vous êtes en stage ou vous êtes employé dans un institut. Votre responsable vous demande de faire la vitrine d'automne, hein, admettons. Et si voilà, votre responsable est en face de vous, elle vous demande de faire la vitrine d'automne. Si vous êtes en face d'elle, comme ça, un petit peu fermée un peu à la conversation, un petit peu nonchalante, hein, c'est pas très, voilà, ça montre pas vraiment que vous êtes motivé et que vous êtes en train de l'écouter vraiment. Donc c'est pas une attitude correcte, c'est pas une attitude professionnelle. Au contraire, lorsque votre responsable vous parle et voilà, vous parle de faire la vitrine, bon, c'est un exemple, hein, de faire la vitrine d'automne, vous devez être dans une bonne posture, hein, donc posture droite, ouverte à la conversation. Voilà, vous devez avoir une bonne posture qui indique que vous êtes réceptive à ce qu'elle vous dit et que vous allez faire aussi avec plaisir ce qu'elle vous demande. Voyez un petit peu. Et du coup, les filles, en parlant de posture, le jour de vos examens, que ce soit en technique,
donc en pratique. Donc là aussi, c'est important quand vous êtes en soins. Je ne sais pas si vous me verrez, mais voilà. Admettons, là vous êtes debout, vous êtes face à votre table, à votre modèle. Vous devez être debout, vous tenir droite, vous tenir bien, et non comme ça. Vous voyez un petit peu la différence? Voilà, si je suis comme ça pendant mon soin, ça montre un peu, voilà, c'est pas très joyeux tout ça. Hein. Et non, au contraire, vous êtes là, vous avez une bonne posture, vous êtes contente de ce que vous allez faire, vous avez confiance en vous. Ça parle aussi hein, au niveau de la confiance. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. C'est que si vous avez déjà une bonne posture le jour de l'examen, ça montre aussi au jury que vous avez confiance en vous, que vous êtes content d'être là, que vous êtes prête à faire votre soin correctement. Et ça montre que vous êtes motivé, j'ai envie de dire. Que si vous êtes un peu avachi, nonchalante encore une fois, bah, tout de suite au premier abord, ça ne va pas donner une super image de vous. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est bon, voilà, c'est une petite aparté, mais ça fait partie aussi de la première impression qu'on aura de vous, que ce soit vos examens, dans un entretien aussi, hein, bien entendu. Si vous allez à l'entretien les jambes croisées, les bras croisés, forcément, ça ne donne pas une bonne image de vous. Dans le sens où ça montre soit que vous êtes très très stressé, que vous êtes fermé, que vous n'avez pas une attitude adéquate. Donc voilà, ça c'est important. Et lors de votre examen oral, la même chose, avoir une posture correcte, se tenir bien. Voilà, encore une fois, les épaules bien remontées, bien droites. Voilà, vous êtes contente d'être là, c'est sûr, vous aurez des signes peut-être de stress, de trac, mais ça c'est normal. Mais vous devrez avoir une tenue correcte, hein, même si voilà, même si le stress est là, vous devez avoir une tenue, une posture correcte. Ça c'est important, d'accord ? Donc, les attitudes également. Hein. Donc là, vous vous rappelez un petit peu les trois, du coup, enfin, pour l'instant, ce qu'on a vu, la communication non verbale. Donc, on a les gestes, d'accord, qui comptent pour beaucoup. On a le regard, bon, ça un petit peu moins dans le monde professionnel, mais c'est à connaître. Les postures, d'accord, donc ça, attention. Et bien entendu, en 4, les attitudes. D'accord? Donc là, on voit en illustration, on est plutôt en numéro 1 sur de la sympathie. D'accord? En numéro 2, le respect. En numéro 3, on voit un peu plus, là, on aperçoit de la complicité. En numéro 4, un rendez-vous sympathique. D'accord? Quelque chose de sympa. En numéro 5, on est l'irrespect, ouais, c'est ça. La personne est énervée, d'accord. En 6, on est plutôt en retrait. On est sur la retenue, d'accord. En 7, on a plutôt, on est sur de la démonstration, d'accord. En 8, on est sur quelque chose de convivial. En 9, on a là une attitude professionnelle, d'accord. Et en 10, on est voilà, sur du blabla, un petit peu du commérage, d'accord. Et donc ça, l'attitude, du coup, c'est la partie visible du comportement, d'accord. C'est un petit peu ce qu'on ressent à l'intérieur qui ressort aussi par les attitudes.
d'accord? Donc vous, le jour de l'examen oral et technique, vous devrez du coup avoir une attitude professionnelle, d'accord? Une attitude aussi de respect lorsque vous arriverez, hein, de respect par un sourire, qui veut dire bonjour, voilà, mais on est quand même sur du non-verbal parce que vous direz bonjour, mais avec le sourire en rentrant, voilà, c'est déjà un côté avenant qui montre que vous avez une bonne attitude. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc voilà un peu pour la communication non verbale. Donc la communication numérique. Alors là, donc ça c'est forcément maintenant la communication numérique. Hein, on s'en sert bien entendu tous les jours dans le domaine professionnel. Hein, je pense que dans n'importe quel domaine professionnel, on se sert de la communication numérique. Donc cette communication numérique, donc c'est en fait, elle recouvre les applications faisant appel à Internet, donc on a les sites Internet, les réseaux sociaux, aux applications mobiles donc, et tablettes et autres objets connectés. Donc montre, affichage publicitaire via les écrans, enfin voilà. Là on est sur du coup la communication numérique. Donc, par exemple, les sites internet. Alors, à l'heure actuelle, forcément, lorsqu'on a une entreprise, hein, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, on a quasiment tous, je pense, un site internet au moins, ou alors un compte Facebook, pour pouvoir justement promouvoir davantage son entreprise, pour pouvoir communiquer avec nos clients, d'accord, pour pouvoir promouvoir un nouveau soin, pour promouvoir des nouveaux produits, d'accord. Hop, voilà, j'ai une nouvelle gamme de produits chez De Cléor, et ben voilà, comme la semaine dernière, j'ai eu une nouvelle gamme de produits De Cléor, j'ai fait une publication Facebook, forcément. Les sites internet, voilà, en fait, Facebook, les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook, je sais bien, mais vont vraiment aider pour montrer des nouveautés, faire des offres promotionnelles, d'accord? Les sites internet, eux, vont être plus complets pour vraiment parler de votre entreprise. Ils vont être plus complets pour détailler ce que vous faites au sein de votre entreprise, ce que l'on y trouve, donc vos tarifs, bien entendu. Votre site internet peut aussi vous aider à vendre vos produits. Vous pouvez faire de la vente en ligne. Vous pouvez également avoir aussi maintenant, hein, vous devez le savoir, les agendas en ligne, les prises de rendez-vous qui se font directement du site internet. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil complet qui ne peut qu'aider au développement d'une entreprise. D'accord? Donc, voilà, dans le domaine de l'esthétique, on retrouvera principalement les sites internet, donc aussi bien pour des instituts, des spas, parfumeries, parapharmacies, peu importe, les réseaux sociaux, les applications beauté. Voilà un petit peu au niveau de la communication numérique. Hein, je n'ai pas fait plus d'écrit là-dessus parce que voilà, c'est pas compliqué en soi à retenir, à comprendre. Mais voilà, ce sont des outils très très importants à l'heure d'aujourd'hui et qui font partie du coup de la communication numérique. Donc les freins à la communication. Donc on a deux types de freins, donc les freins individuels, les freins techniques, environnementaux. Alors, du coup, tout à l'heure, en fait, on a eu, nous, voilà, au début de cours, un petit frein à la communication, d'accord, avant de démarrer, et qui était plutôt là du
coup un frein technique, d'accord? Parce que voilà, il y avait un problème dans le chargement du cours. Donc on est sur un frein technique qui n'est pas qui n'était pas prévu forcément au départ. Ok. Donc après, donc en frein individuel, donc vous avez forcément donc un message trop complexe, voilà, si la personne ne comprend pas votre message, des termes inadaptés, d'accord, une difficulté d'élocution, une tension entre les interlocuteurs, ça peut être compliqué aussi, un manque de motivation, une fatigue, même être malade, voilà, ça peut être un frein individuel. Et du coup, les freins techniques environnementaux, donc là, on a le frein forcément du bruit, les interférences, par exemple, lors d'une communication, une conversation téléphonique, un bruit musical, de la musique qui vient de l'extérieur, un lieu qui est inconfortable ou un moment mal choisi. Voilà un petit peu les freins à la communication que vous devez connaître. Alors les filles, y a-t-il des questions? Donc voilà, je reviens un petit peu aussi plus concrètement à vous les jours des examens, les jours d'un entretien ou pour une recherche de stage. Enfin voilà, tout ce qu'on a vu là, ça paraît tellement logique et tout simple, mais loin de là parce que ça n'est pas forcément toujours mis en pratique. Donc, que ce soit au niveau de l'attitude, de la posture, des gestes, des paroles surtout. Hein, là, la communication verbale, c'est encore autre chose. Mais attention, parce que ça compte beaucoup quand on se fait une première image de quelqu'un et que ce soit dans le milieu professionnel ou après pour le jour de l'examen. D'accord? Donc, vous y penserez bien, avoir une bonne posture, avoir des gestes adaptés, une attitude adaptée, avoir un bon langage, un langage clair et net, d'accord? C'est très important. Est-ce que vous voulez voir certaines petites choses? Est-ce que vous avez des questions même de cours ou autres que le cours de ce qu'on a vu la dernière fois ou d'autres questions? N'hésitez pas avant la fin du cours. Revenir un peu là-dessus. Hein, pour revenir, parce qu'on a vu plusieurs choses de la communication, revoir un petit peu la conclusion. Donc, on a plusieurs formes de communication. Donc, verbale ou non verbale. Alors, je reviens en arrière. Alors, tout simplement, du coup, Iris, la communication formelle. En fait, on va respecter une hiérarchie. Je prends l'exemple, comment dire, admettons, vous êtes en réunion, d'accord? Votre chef vous convoque à une réunion. Vous arrivez à la réunion, vous êtes 4 collègues, votre chef. Qui va débuter la réunion? Forcément, le premier à avoir la parole, ce sera votre chef. D'accord? Et pour que la réunion se passe au mieux, après, vous parlerez forcément à tour de rôle. D'accord? Et du coup, en communication informelle,
Là, c'est plutôt sans règle. Par exemple, vous appelez votre soeur, vous dites n'importe quoi. Allô, oui, allô, ça va et toi? Et après, vous parlez, mais des fois, il va arriver que vous coupiez votre soeur pour lui dire autre chose. Enfin, vous voyez un petit peu, là, on n'a pas vraiment de hiérarchie à respecter. Alors que pour le bon déroulement d'une réunion, il va falloir respecter la hiérarchie de la parole, de chacun, pour que ça se passe au mieux. D'accord? C'est bon du coup, Iris, pour vous, c'est plus clair? Et puis du coup, voilà, après vous avez la communication interpersonnelle. Ça, c'est entre deux personnes uniquement. Et communication de groupe, là, on est à 3 personnes, 4, 5 ou plus. Comme là, on va reprendre du coup les illustrations. Vous voyez bien la première image, on est donc là sur une réunion du coup. On est sur une communication directe de face à face. Et on est sur un cadre relationnel, donc là on est en groupe et on est de façon la communication formelle parce que on va suivre un déroulement de la réunion. En fait, chaque personne va devoir parler à tour de rôle. Voilà. Bien, chacun son tour pour que ça mène à quelque chose de bien à la fin. D'accord? Et du coup, on va reprendre la dernière image aussi. Là, on est sur l'appel téléphonique, communication médiatisée, et on est sur une communication interpersonnelle, donc entre deux personnes, et de façon informelle, parce que là, voilà, c'est une communication sans ordre hiérarchique au niveau de la parole. Du coup, Emmanuel, alors, d'accord, Emmanuel. Alors, par contre, c'est vrai que les filles, lorsque vous avez des questions, des besoins, vous devez passer par le secrétariat. D'accord? Et après, ils me contactent. Bon, là, c'est rien, Emmanuel. Je vais vous l'envoyer, vu que là, je vais vous envoyer le PDF d'aujourd'hui. Euh, donc, je vous renverrai le cours de la semaine dernière. Mais du coup, c'est que j'ai pas vu votre mail, Emmanuel. Ah. Vous m'aviez remis votre adresse mail dans le chat, je vais vérifier. Voilà. Alors, bon, je le ferai après. Donc, voilà, je voulais refaire un petit point avec vous sur voilà, la conclusion en gros de la communication. Comme on a quand même vu beaucoup d'informations, donc la communication, elle peut être verbale ou non verbale, d'accord, directe ou médiatisée, d'accord. Donc direct en face à face, médiatisé via internet, via le téléphone, le mail, enfin voilà, par un outil. Le cadre relationnel, donc on a communication interpersonnelle entre deux interlocuteurs, communication de groupe, communication formelle ou informelle. Donc formelle avec un ordre de hiérarchie, informelle sans ordre. Le sens de la communication, communication unidirectionnelle, pas d'intervention instantanément du récepteur, communication bidirectionnelle, un dialogue entre l'émetteur et le récepteur. La destination, communication interne, donc soit au sein de votre entreprise, entre vous, entre collègues, ou soit communication externe, là avec des personnes extérieures ou des organismes extérieurs.
comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, vous serez amené de communiquer avec des représentants, avec des organismes différents, avec des fournisseurs. Voilà, d'accord? Voilà pour la communication. Une communication verbale, je ne reviens pas dessus. Je pense que vous avez toutes compris le sens de la communication verbale, hein, forcément. Communication non verbale, on retient donc les gestes, le regard, les postures, les attitudes. Ensuite, on a la communication numérique, via donc les sites internet, les réseaux sociaux, les applications beauté, hein, pour là, le domaine de l'esthétique du coup. Et du coup, également les freins à la communication qui sont à connaître, hein, les filles. Là, j'ai repris les points essentiels pour l'examen, d'accord, ce que vous devez connaître. Donc, on a les freins individuels, les freins techniques environnementaux. Vous devez être capable de les énumérer. Alors, donc n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions. Du coup, je renote vos adresses mail. J'espère que du coup, c'est clair pour vous. Et c'est vrai, bon, quand on veut être esthéticienne, on ne pense pas forcément à... Il y aura tout ce genre de cours sur la communication, sur la gestion d'entreprise, toutes ces choses. Mais ce sont des choses intéressantes et des parties sympas aussi dans le métier. Et en plus, la communication, en tant qu'esthéticienne, on communique tous les jours, verbalement surtout, forcément. Non, Iris, non, ça peut être soit un message clair, voilà, que l'émetteur passe un message verbal très clair et le récepteur comprend tout de suite, en fait, directement. Et après, ou alors passer par un code qui est là, comme on l'a vu tout à l'heure en exemple, plutôt un texto, SMS abrégé. Donc là, il faut des fois décoder un petit peu. Et après, en exemple aussi, comme je vous disais, si un peu codé aussi, si l'émetteur parle anglais et le récepteur ne comprend pas l'anglais. Là, c'est un peu plus compliqué du coup à décoder également. Vous voyez un petit peu du coup, Iris, la différence. Tant mieux, Emmanuel, si ça vous aide, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que je pense que ça peut être que bénéfique d'avoir ce soutien derrière pour vous conforter dans ce que vous apprenez. Voilà, j'essaie de faire au mieux. C'est pas toujours simple. J'aimerais vous montrer beaucoup plus, mais voilà, c'est déjà bon à savoir que ça vous aide. C'est important.